psaume 25. Amen. Le titre de ce passage, c'est le triomphe de la foi. Amen. Amen. David. Est-ce que quelqu'un peut lire? Je lis au nom du Seigneur. Amen. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Amen. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Amen. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son peuple, car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis. Amen. Qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix. Je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Amen. Ne me cache point ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Tu ne me laisses. Tu es mon secours. Ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas. Dieu de mon salut. Verset 10. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Verset 11. L'Éternel, Éternel, enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Verset 12. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants, espère en l'Éternel. Fortifie-toi et ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Amen. Ici, c'est David qui parle. Le titre de ce passage, c'est le triomphe de la foi. Amen. Amen. On voit ici l'espérance que David avait en Dieu. Amen. Il dit au premier verset, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Amen. De qui aurais-je peur? Il pose une question ici. Amen. Amen. C'est la même question que toi-même tu dois te poser ce soir. De qui est-ce que tu dois avoir peur si l'Éternel est avec toi? Amen. Il dit l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. Qui devrais-je redouter? Amen. Amen. Il dit aussi, ensuite, au verset 3, si une armée prend position contre moi, mon cœur n'éprouve aucune crainte. Si une guerre s'élève contre moi, je reste malgré cela plein de confiance. Amen. Amen. Il dit si une armée, on sait très bien que, sans parler du côté spirituel ou quoi que ce soit, une armée qui s'élève contre une personne, la personne elle trébuchera. Amen. Elle mourra. Amen. Amen. Une armée, 1000 hommes contre une personne, cette personne ne peut rien. Mais parce qu'ici, David avait l'espérance au Tout-Puissant. Dans le Tout-Puissant. Amen. Et ce Tout-Puissant, ce n'est pas une armée qui peut le vaincre. Rien ne peut le vaincre car il est Tout-Puissant. Amen. Il dit si une armée prend position contre moi, mon cœur n'éprouve aucune crainte. Amen. Amen. L'armée ici, ça peut être tes problèmes. Amen. Amen. L'armée ici, ça peut être ce qui te fait le plus de mal, ce qui te dérange le plus dans ta vie. Amen. Amen. Il dit si une armée prend position contre moi, mon cœur n'éprouve aucune crainte.
Amen. Amen. Il ne faut pas que devant quelconque situation, tu éprouves une crainte. Devant la grande situation que tu vois qui te pose difficulté. Amen. Amen. Il faut que tu espères en l'Éternel. Il dit, si une armée prend position contre moi, mon cœur n'éprouve aucune crainte. Si une guerre s'élève contre moi, je reste malgré cela plein de confiance. Amen. Amen. Il dit ensuite, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple, car il me protégera dans son tabernacle. Le jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. Amen. Amen. Ici, David rend gloire à Dieu. Amen. Il dit, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Amen. Amen. Que je désire ardemment. Ce que nous devons désirer ardemment, c'est la présence de Dieu. Amen. Ce n'est pas les difficultés qui doivent nous éloigner de Dieu, ni les soucis de ce monde. Amen. Amen. Il dit que je désire ardemment. Mon frère, ma soeur, ce soir, est-ce que tu désires ardemment la présence de Dieu? Amen. Amen. Est-ce que tu désires réellement, malgré les soucis qui s'opposent, les problèmes que tu puisses rencontrer, est-ce que tu ne te dis pas dans ta tête que mon Dieu est plus fort que tout cela? Amen. Amen. Il faut que tu réfléchisses comme ça maintenant. Amen. Amen. Que la situation, l'armée qui est devant toi, les grands soucis qui sont devant toi, que ton seul appui soit l'Éternel. Amen. Amen. Il dit même, tellement qu'il a la foi en Dieu, dit, déjà ma tête se dresse au-dessus de mes ennemis qui m'entourent. Amen. Amen. Déjà, ma tête se dresse au-dessus des ennemis qui m'entourent. Amen. Sa tête, elle est déjà dressée parce que celui qui est en nous, il est plus haut que nos ennemis. Amen. Il dit déjà, ma tête se dresse au-dessus des ennemis qui m'entourent. On va aller ensuite au verset 9. Il dit, ne me cache pas ton visage, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Même si mon père et ma mère viennent à m'abandonner, l'Éternel m'accueillera. Amen. Amen. Il faut que réellement nous apprenons à avoir comme seul appui l'Éternel seul. Amen. Amen. Il dit ici, même si mon père et ma mère, Amen. Amen. Sur terre, on pourrait dire que nous avons le plus précieux, nos parents. Amen. Amen. Parce que nous avons le plus cher à nos yeux. Ta mère, ton père, la famille. Amen. Amen. Ici, il dit que même si ce qu'il a de plus précieux, on pourrait dire Amen. Même si mon père et ma mère viennent à m'abandonner, l'Éternel m'accueillera. Amen. Nous devons savoir que nous ne sommes pas des enfants abandonnés, laissés à nous-mêmes. Amen. Parce que nous avons un Dieu qui nous recueillera. Amen. Qui nous recueille même. Amen. Il dit, même si mon père et ma mère m'abandonnent, viennent à m'abandonner, l'Éternel m'accueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture, à cause de mes ennemis. Ne me livre pas à la merci de mes adversaires, car de faux témoins s'attaquent à moi, des hommes qui respirent que la violence. Aussi je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel au pays des vivants. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Amen. Amen. Que vraiment nous soyons fortifiés en l'Éternel ce soir. Amen. Je ne Amen. sais pas ce que toi, tu peux traverser, mais moi je sais ce que je traverse. Et moi je sais que mon seul appui, c'est Dieu. Amen. Amen. Et je voudrais ce soir vous inciter à ce que ça soit lui seul aussi votre appui. Amen. Lui Amen. seul votre soutien, parce que tout le monde dans ce monde peut vous abandonner. Amen. Tout le monde. Mais Dieu lui ne t'abandonnera jamais. Amen. Amen. Donc ici le titre c'était le triomphe de la foi. Espérons en l'Éternel, ayons lui seul comme appui, et que face aux situations nous ayons lui seul aussi encore comme appui. Amen. Amen. C'était le message de ce soir. Amen.